Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Cisco Channel. Cette vidéo est pour vous trouver dans votre plus profond de vous, votre motivation que vous avez au fond, mais qui n'est peut-être pas encore déclenchée. Donc cette vidéo vous servira à ça. Nous allons commencer par la règle numéro 1. Définissez, écrivez vos projets et allez du plus petit projet au projet final. N'allez pas directement vers le projet final. Prenez votre temps. D'abord, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et commentez cette vidéo. Vous prenez votre cahier ou une feuille, un stylo, vous écrivez tous vos projets et vous mettez petit 1, il faut que j'aille vers cette étape-là. Petit 2, il faut que j'aille vers cette step 2. Faut aller step by step, tout le temps, étape par étape. Je me répète encore, ne foncez pas directement au but final, excusez-moi. Prenez votre temps et le reste suivra. Règle numéro 2. Une fois commencé votre formation ou votre futur projet, entourez-vous des personnes qui font exactement la même chose que vous. Ou alors, entourez-vous des gens qui ont le même état d'esprit que vous, le même mindset. Car malheureusement, dans notre France et dans le monde, mais c'est vrai que c'est très français, beaucoup de gens pensent avoir la vérité, pensent vraiment avoir la vérité, mes amis, alors que c'est pas le cas. Et ces gens-là, ils sont un peu, je dirais même un peu perdus. Ou alors, ils s'en foutent tout simplement, ils ont envie de rester comme ils sont, et puis voilà quoi. Mais je sais que pour vous, ce n'est pas le cas. Vous avez envie de créer des choses et que ça dure dans le temps. Et vous pensez aussi peut-être à vos futurs enfants ou vos enfants pour laisser un truc aussi à votre famille, à votre génération. On va dire que ça reste dans la généalogie, si on peut arrondir les angles. La règle 3. Apprenez des gens qui font ou qui sont en train de faire la même chose que vous. Apprenez d'eux. Très important. Et avalez les infos. Avalez les infos qu'ils vous donnent. Si vous n'avez pas trop de tête, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo. J'insiste sur ça. Il faut toujours noter. Comme ça, ça reste sur votre cahier, sur votre calepin ou même dans votre feuille. Règle numéro 4. Faites de votre passion un business. Je me répète. Faites de votre passion un business. Car avec la passion, on a plus de facilité à accéder au succès, à vos projets. La passion vous aidera vraiment à accéder au succès. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous n'y arriverez jamais parce que vous ne pourrez pas donner le 100% de votre force, vous motiver à vous lever le matin, vous motiver à faire des galères, à aller prendre le RER et galérer pendant 1h30 pour aller au milieu, dans le fin fond de Paris ou autre, ou dans le fin fond d'Évreux. Mais je vous dis franchement, si ce n'est pas une passion, arrêtez tout de suite. Il faut que cette chose devienne ou est déjà une passion. Comme je vous dis, c'est plus facile. Et vous allez vous rendre compte, parce que c'est une passion, ce que vous êtes en train de faire, qu'une journée de 24 heures, ça ne suffira pas. Là, vous commencerez à rentrer vraiment dans le monde
dans le move, dans le mindset, dans l'état d'esprit, dans la motivation. La règle 5. Forcez-vous à dormir tôt afin que votre cerveau se régénère. Le lendemain matin, quand vous serez levé, votre cerveau sera régénéré. C'est important, car votre cerveau, c'est un entraînement. Imaginez-vous, beaucoup de sportifs entraînent beaucoup de sportifs de bas, entre parenthèses, bas de gamme. Je ne critique pas, attention. Font du sport vraiment, font du sport vraiment avec leur corps et tout. Ils dépensent, ils courent, ils font du basket, du football. Mais le souci, c'est que ils ne font jamais de sport de leur intérieur, de leur cerveau, de leur subconscient. Alors que c'est ça qui va vous faire décoller dans votre business. Si vous préparez votre cerveau comme un grand sportif, prenez l'exemple de Cristiano Ronaldo. Il a un préparateur physique, mais aussi un préparateur mental. Ce qui est important dans le business, c'est exactement ce qu'il faut avoir. C'est ces choses-là qu'il faut avoir pour vous, pour tous, si vous voulez accéder à des niveaux où vous pourrez être libre financièrement. Bien sûr, ce n'est pas facile, ça prendra du temps. Mais comme je vous dis, avec la passion, on revient à la règle précédente, avec la passion, tout sera plus facile. La règle 6, pardon. Je suis désolé, je crois que je vais me faire des ennemis. Parce que dans cette règle 6, il y a une chose que tout le monde fait en rentrant du boulot, en sortant du boulot pour arriver chez soi, on mange tranquillement, mais on fait une chose, la plupart des gens le font, alors que la majorité des gens, entre parenthèses, riches, ne font pas. Cette chose, c'est regarder la télévision. Je peux vous dire que la télévision est faite exprès pour que votre esprit soit fixé sur elle. Regardez bien, quand vous regardez un film ou autre, regardez l'intensité de la publicité. La publicité est toujours plus forte pour vous alerter, pour vous interpeller, pour rentrer dans votre conscience, dans votre subconscient, dans votre cerveau et vous manipuler en gros. Je crois que là, je vais me faire vraiment des ennemis. Mais je vous assure que la télévision, ce n'est pas très bon pour les gens qui veulent réussir et ouvrir et faire un business, avoir du succès. Ce n'est pas bon du tout. Au contraire, ce qu'il faudrait faire, c'est acquérir de la connaissance. Et moi, je vous conseille, quand vous rentrez de chez vous, prenez-vous manger et prenez-vous 1 heure ou une demi-heure à lire un passage d'un bouquin qui est en relation avec votre business. C'est très important parce que c'est si vous préparez votre cerveau à ça, la connaissance, c'est le début de la richesse. Écoutez bien, je me répète encore. La connaissance, c'est le début de la richesse. La règle 7. Décidément, pardon. Règle numéro 7. Surtout, ne vous laissez pas décourager par les gens autour de vous. Ils auront toujours l'esprit négatif autour d'eux. Autour de vous, vous aurez toujours des gens négatifs. Je peux vous dire que je suis en train de le vivre en ce moment. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Et n'essayez pas de vous défendre ou d'essayer de faire comprendre aux gens ce que vous faites. Parce que vous gâchez votre énergie. Je vous assure, vous gâchez votre énergie. Votre énergie, vous en avez besoin pour accéder à votre business, à votre succès. C'est très important. N'essayez pas de montrer aux gens ce que vous faites. Essayez même d'être discret et de rien dire. Malheureusement, votre famille seront les premiers à vous décourager ou à essayer de vous décourager parce que c'est pas parce qu'ils ont honte ou alors ils ont non, c'est plutôt une peur en fait. Ils ont juste peur que vous vous cassez la gueule et que vous vous retrouvez tout simplement dans la, excusez-moi du terme, mais dans la merde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi négatifs avec ces choses-là et ils ont aussi
ils sont entourés de personnes peut-être qui ont aussi eu des échecs dans leur business. Et ils ont peut-être peur que vous, vu que vous êtes partie de leur famille, fassiez la même chose et que vous rentrez dans un milieu où ça sera rempli d'échecs. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les échecs, tout le monde, les plus grands de ce monde, ils en ont eu des échecs. Tout n'est pas arrivé tout seul comme ça, comme par magie. On n'est pas dans Harry Potter. Tous ces échecs, justement, c'est ça qui fait le succès, parce qu'au fur et à mesure, vous prenez les erreurs, vous les mettez, vous enregistrez les erreurs que vous avez faites et vous ne les referez pas. Donc, vous ne les referez pas. Ça, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous munir aussi d'un cahier ou d'une... Moi, je vous conseille plutôt un cahier et un stylo et noter vraiment quand vous êtes en mode échec. Car l'échec, c'est le début du succès. Dans nos mentalités françaises, en France, c'est très compliqué car on est toujours en train de critiquer l'autre et en train de dire que oui, voilà, je lui avais dit qu'elle allait se planter. Mais justement, c'est pas ça qu'il faudrait dire à la personne. Il faudrait simplement dire, comme dans les mentalités anglaises, tu t'es planté, là c'est le début du succès, mon gars. Allez, continue, vas-y, fonce, recommence. Voilà ce que les gens ont envie d'entendre, ceux qui veulent rentrer et commencer à faire leur business, leur succès ou faire leur entreprise. Et malheureusement, les faux amis vous regarderont bizarrement. Vous aurez un regard bizarre, c'est obligé. Ils vont vous dire, mais il est taré ce mec-là, mais il est malade lui, il va faire quoi là, mais il est bizarre lui, il est salarié, et puis il va commencer à être... il est fou lui. Voilà, c'est ça que vous allez entendre souvent. Ou alors ça sera le petit sourire au coin des lèvres qui voudra dire tout simplement, il va se planter. Voilà, ça c'est vraiment dans les mentalités françaises. La mentalité française est très, sur ce point de vue, est très bizarre. Franchement, ils vous feront croire qu'ils sont avec vous, ces personnes-là, les faux amis, je parle. Mais en fait, pas du tout. C'est juste parce qu'ils n'osent pas vous dire que... ils n'osent pas être honnêtes avec vous et vous dire que vous allez vous planter, c'est tout stop. Mais je vous dis franchement, les faux et les vrais amis, vous allez les voir directement. Ceux qui resteront avec vous, ce sera les vrais amis. Et la règle numéro 8. Dans le business, il y a une chose que les gens à succès n'oublient jamais, c'est leur famille. Votre famille, c'est votre moteur. Votre famille, il faut votre famille proche. Il faut qu'ils vous soutiennent. Vous avez besoin de ce soutien. N'oubliez pas d'aimer votre famille. Car eux aussi peuvent souffrir de ce que vous faites ou des échecs que vous aurez. Ils peuvent souffrir de ça. Rassurez-les. Dégagez du temps pour eux. Sachez que votre famille proche est votre soutien, votre pilier. Le fait de dégager du temps avec eux, ça vous laissera un petit temps de pause pour souffler avec eux et être tranquille quand même en famille. C'est quand même l'essentiel. La famille, c'est avant tout. C'est clair et net. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. J'ai une dernière citation. C'est pas une règle, mais une citation. Voilà, j'ai décidé maintenant de mettre une citation à chacune de mes vidéos motivation. Alors, cette petite phrase vient de Bouddha. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Bouddha. Oh, ça t'a plu? Eh ben tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Hein? Vous étiez sur quoi? Sur Cisco Channel. A plus les amis. Ah, je me rends compte qu'en fait j'avais pas remis droit mon... Bon, enfin bref. Bah vous étiez sur Cisco Channel. J'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous motivera et vous fera atteindre vos objectifs dans le futur. Je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, aimez, commentez.
N'oubliez pas, tout ça c'est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, matinée, soirée et vous étiez sur la chaîne de SCO Cisco Channel.